très cher ange, bienvenue sur le tirage de tarot qui va représenter la semaine du 6 au 12 mai 2024. J'espère que tu te portes bien, que le mois de mai te trouve en bonne santé et pleine d'abondance, bien sûr. Alors, pour cette semaine, donc pour les signes d'eau, je vais bien évidemment tirer une carte tendance du défi des 100 jours spécial abondance. Mais juste avant, je voulais te rappeler que si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et si tu souhaites aller plus loin et avoir une guidance qui soit beaucoup plus personnalisée et en même temps énergétique, parce qu'il y aura l'énergie aussi des anges qui seront accompagnés pendant ces guidances-là, ou si tu souhaites être accompagné pour pouvoir justement rétablir ton abondance financière à l'aide des anges, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Alors, pour cette semaine du 6 au 12 mai 2024, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'eau? Donc, Cancer, Scorpion et puis Poisson. On nous parle de famille. Je communique avec ma famille sur nos souhaits, nos projets et notre budget. Très bien. Bon, écoute, en tout cas, a priori, ça va nous parler de la famille. Alors, ça peut être la famille, à la fois notre famille, tu vois, notre famille d'origine, la famille qu'on a construite. Ça peut être aussi la famille, voilà, qu'on a décidé de composer dans notre vie. Qui est pas forcément notre famille, tu vois, style on a créé un couple, etc. Mais voilà, ça peut être nos amis, des relations qu'on considère comme étant de la famille. C'est important que je te précise ça parce que ça va concerner certaines personnes qui considèrent par exemple que leur famille ce sont des personnes bien spécifiques et c'est pas forcément des personnes avec qui elles sont en couple. Tu vois. Donc c'est très important que je te précise ça. Ça peut aussi parler de la famille au niveau professionnel. D'accord? Et je dirais que la famille au niveau professionnel, il y a une spécificité. Ça, et ça, on me le dit, c'est la famille d'âme. D'accord? Famille d'âme qui peuvent t'aider professionnellement. Ok? Bon, allez. C'est parti. Alors, je vais tirer une carte qui va représenter un maître ascensionné cette semaine. Donc, c'est les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés que j'utilise comme jeu de tarot et puis comme jeu de cartes. Et puis, je vais prendre une carte, petit oracle des anges pour conclure, gérer tout ça. Bon, alors, écoutez votre cœur, Saint-François. Ok. Je vais te le dire, parce que ça je l'ai dit en dernier, mais c'est en fait, j'ai envie de te dire que c'est vraiment le cœur, ça va être le cœur de ce tirage. Là, on va parler de la famille d'âme, d'accord? Cette famille d'âme, peut-être que à un moment donné de ta vie, tu t'es posé des questions par rapport à certains types de relations que tu avais. Peut-être qu'au niveau de ta relation familiale, tu te dis, ouais, mais moi, là, je me sens, par rapport à ma famille, je me sens plus du tout, tu vois, dans la ligne, je dirais, familiale de la famille d'origine ou de la famille que tu as créée. Et je me sens plus en lien avec certains types de personnes. Et ces personnes-là, tu les as trouvées ou peut-être que tu es en train de les rechercher. Et ça, c'est important que je te le dise. Peut-être que tu es en train de les rechercher. Je pense que ça, voilà, on est sur ces deux types de perspectives. Et en fait, ces personnes-là constituent ta famille d'âme. Tu risques de t'en rendre compte à un moment donné quand tu vas voir qu'il y a une vraie interaction avec ces personnes-là. Une interaction, tu vois, au-delà du cœur, tu vois, vraiment le côté, enfin, c'est vraiment le cœur, en fait, qui va parler, qui va dire, oh, mais j'ai l'impression que cette personne-là, je l'ai rencontrée peut-être dans une vie auparavant, pas dans cette vie-là, mais dans une vie auparavant, on a été liés, voilà, et cette personne-là, je sais qu'elle peut m'aider, qu'elle peut me porter, ou je sais que je peux l'aider, ou que je peux porter ces personnes-là, d'accord? On nous parle de ça.
Il y en a beaucoup qui sont en recherche, en tout cas, de leur famille d'âme. Il y a beaucoup de personnes du signe d'eau, là, qui sont en recherche de ça. De pouvoir créer une sorte de... Tu vois, d'être dans un groupe comme ça, où on sent qu'il y a, il y a un support, il y a un soutien. Je vais dire, je le disais un peu en traduction anglaise. Un soutien de vie, tu vois. Tu sais que tu peux être en soutien. Tu sais que tu es soutenu, en fait. Et tu sais que tu es soutenu, alors pas forcément par rapport aux paroles, par rapport aux actes, etc. Mais tu es soutenu énergétiquement. Il y a vraiment ce côté-là. Tu es soutenu énergétiquement et tu es soutenu au niveau du cœur. C'est ce qui nous dit, en fait, Saint François. Il y a cette volonté-là. Donc, il y a soit une volonté, je récapitule, une volonté pour certaines personnes qui sont en recherche, justement, de la famille d'âme, de pouvoir contacter cette famille d'âme qui est là pour pouvoir les soutenir énergétiquement et dans leur vie. Soit tu es une personne qui a déjà trouvé ta famille d'âme. Et quand je parle de famille d'âme, que ce soit au niveau physique, c'est-à-dire des personnes concrètes que tu vois physiquement et sur lesquelles il y a une interaction entre vous et qui fait que vous avez le sentiment que vous faites partie de la même famille d'âme, soit c'est au niveau de l'invisible. Parce qu'il y a des cas comme ça où ça va être, beaucoup, je dirais pour la plupart, c'est au niveau de l'invisible où on a l'impression d'être soutenu au niveau de l'invisible parce que notre famille d'âme nous accompagne, ok? C'est très spécifique là et c'est assez spirituel là, ce tirage là pour le coup. Ça va pas forcément parler d'argent, mais ça va nous indiquer peut-être la façon dont on pourrait communiquer avec notre famille d'âme, même si on ne la connaît pas de visuel, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Votre perception de la situation est juste, ok? Alors, peut-être que, justement, les personnes qui souhaitent identifier leur famille d'âme pour se sentir... Parce que, pourquoi on veut aller identifier sa famille d'âme? Pourquoi? Moi, je me souviens, quand j'avais cette volonté-là, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans ma tête? Parce que j'avais besoin d'être soutenue, de me dire que ce que j'étais en train de faire, c'est quelque chose de voir en fait que d'autres personnes étaient un peu dans le même circuit que moi, dans le même groupement que moi, et que je pouvais sentir quelque part un soutien par rapport à ce que je voulais développer, à ce que je voulais être aussi dans la vie. Tu vois, j'ai senti qu'il y avait des personnes sur lesquelles je pouvais me reconnaître au travers eux. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Dans ma vie, j'ai fait ma vie classique, etc., avec ma famille d'origine, machin. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses sur lesquelles on était, ça collait pas. Et même si c'est ma famille d'origine ou ma famille, la famille créée, et que quelque part, je sens beaucoup d'amour. En fait, moi, j'avais besoin aussi de l'amour de la famille d'âme pour pouvoir arriver sur ma mission d'âme. Et en fait, c'est ça. Pourquoi on est en recherche de sa famille d'âme? C'est parce qu'on veut s'accomplir par rapport à sa mission d'âme. Tu vois? Et c'est vraiment ça le côté là. Donc, les personnes à qui je m'adresse, c'est des personnes qui veulent, quelque part, s'accomplir selon leur mission d'âme. Ok? Votre perception est juste. Ça veut dire que là, Horus, il est en train de dire que les personnes que vous avez identifiées là, récemment, ou peut-être qu'il y a des personnes avec qui, voilà, vous avez un lien d'amitié. Peut-être que c'est un lien aussi amoureux, etc. C'est des personnes, justement, qui font partie de votre famille d'âme. C'est ça qu'il est en train de nous dire, Horus. D'accord? Tu avais peut-être un doute, mais on est en train de te dire, tu vois, la sensation que tu as et la perception que tu as par rapport à ça, en fait, elle est bonne. Elle est bonne. Même si elle est positionnée en Ganesh. En fait, le fait que ce soit positionné en Ganesh, c'est peut-être parce que derrière, tu as un doute. Ok?
Mais sur la personne là en question que tu as identifiée comme étant quelqu'un qui, justement, vous avez une telle interaction, une telle alchimie qui fait que, bah, en fait, tu as l'impression que ces personnes-là, tu les as connues, cette personne-là, tu l'as connue dans une vie antérieure. En fait, ta perception, elle est juste sur cette personne-là. Ou sur ces personnes-là, sur ce groupe de personnes-là. Et moi, je te dis, c'est une personne qui fait partie de ta famille d'âme. Voilà, je suis formelle dessus. Ok, bon, allez, on va tirer une... Parce que ça, c'est important, en fait. Tu vois, ça parle pas forcément, tu vois, d'argent, ça parle pas forcément de choses, mais en fait, c'est important parce que aujourd'hui, tu arrives sur un moment crucial où tu as besoin de ce soutien. D'accord? Tu as besoin d'être accompagné par ce type de personne, où tu as besoin d'être en connexion avec avec l'invisible, qui te permet de pouvoir justement être soutenu par ta famille d'âme. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit en dernière carte? On nous dit que vous pouvez, l'archange Michael. Moi, je pense que là, il y a une interaction enfin, il y a quelque chose que vous pouvez démarrer avec votre famille d'âme. C'est-à-dire que il y a peut-être, tu vois, peut-être que tu penses à un projet à mettre en place et tu te dis que, bah, avec cette personne-là, voilà, vous allez pouvoir réaliser ce qu'il y aura à réaliser. C'est-à-dire que toi, par exemple, que tu es en force de proposition par rapport à ce projet-là et que, voilà, avec cette personne-là, tu sais que là, c'est bon. Là, tu peux réaliser ce que tu veux réaliser avec cette personne-là, tu vois. Et en fait, c'est ce qu'il nous dit, l'archange Michael. Il nous dit, vous pouvez réaliser des choses. Et en plus de ça, vous pouvez être accompagné énergétiquement par rapport à ça. Par rapport à ça, être en interaction avec ces personnes-là, etc. Tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une notion de création d'une communauté ou quelque chose, en tout cas, qui fait que, justement, à long terme, ça va permettre de pouvoir regrouper des personnes qui ont un peu la même conception des choses, tu vois, qui aspirent aux mêmes valeurs et qui aspirent au même type de mode de vie, parce que c'est ce qu'on me dit. Et en fait, tu peux, toi, créer ce type de communauté-là, d'accord? Créer ce type de groupe-là, ok? Qui va permettre de pouvoir faire en sorte de se regrouper, de s'entraider, de se soutenir, d'être dans une symbiose qui va permettre de pouvoir être, tu vois, faire du bien à chacun d'entre nous. Ok? Il y a vraiment ce côté-là. Et c'est pour ça que l'archange Michael, il est là. Il est là et vous pouvez créer une communauté, créer un groupe qui va permettre de pouvoir justement s'entraider ou juste même parler ensemble de certaines problématiques. Et en fait, tu vas trouver certainement des réponses par rapport à certaines problématiques au travers ces discussions-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est important. C'est pas quelque chose à négliger, de pouvoir trouver la communauté qui va bien. Et là, sur cette semaine-là, en particulier, il y a cette possibilité de pouvoir le faire. D'accord? Via un contact ou via peut-être une recherche que tu peux faire aussi sur Internet pour, voilà, par rapport, ne serait-ce que, tu vois, si tu as une passion en particulier, je sais pas, du yoga ou ce genre de choses, et que tu veux trouver une communauté qui propose justement des cours de yoga près de chez toi, etc. Voilà, tu vas peut-être trouver des personnes qui vont proposer ce type de prestations-là, et peut-être que au travers ça, en fait, ça va te permettre de pouvoir aller un peu plus loin ou être en interaction avec des personnes qui font partie de ta famille d'âme et qui peuvent, je dirais, te nourrir d'une certaine manière, tu vois, te nourrir spirituellement, mais te nourrir aussi au niveau de ton intérieur et de ton extérieur. Pardon. Ok? Bon, alors, hop, gratitude. Donc, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et ça, c'est vraiment un message d'espoir, tu vois.
Par rapport à ça, comme je te disais, vraiment les énergies cette semaine favorisent en tout cas ce type de d'interaction, ce type de communauté. On est sur l'ascension, donc moi voilà, ça m'étonne que très peu parce que c'est la semaine de l'ascension, donc voilà. Donc il y aura aussi des énergies, je dirais, de l'ascension qui vont permettre de pouvoir booster cette volonté-là de pouvoir se rapprocher de notre famille d'âme. Donc ça, c'est vraiment une belle chose. Et effectivement, cette attitude de gratitude aussi par rapport à la vie, voilà, voilà, on t'amène à pouvoir l'avoir parce que là, spécifiquement, t'aurais pas pu trouver, tu vois, être en connexion avec ces personnes-là, peut-être dans un autre moment de l'année. Mais là, ouais, là, c'est bon. Et là, c'est bon, tu peux le faire. Et en plus de ça, non seulement on favorise les énergies pour que tu puisses justement être en lien avec ces personnes-là, mais derrière, il y a une certaine reconnaissance par rapport à ça. Tu vois, tu reconnais que effectivement, et tu te sens vraiment en gratitude sur le fait de pouvoir être en contact avec ces personnes-là. Ok? Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie pour ta présence, je te remercie pour les visionnages de mes vidéos. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Je te remercie pour les likes, pour les partages ou pour les abonnements. Ça permet de soutenir bien évidemment ma chaîne. Donc vraiment, merci. Je te souhaite une très belle semaine de l'ascension, pour le coup. Et de victoire de 1945 aussi. Et je te dis à la semaine prochaine.